Présent, partons à Saint-Rémy-de-Provence sur les traces de Vincent Van Gogh et de l'art-thérapie. Très beau dossier signé Sophia Carias avec Christian Mathieu. Si vous êtes un amateur d'art, le nom du monastère de Saint-Paul de Mosole vous est forcément familier. C'est ici, entre mai 1889 et mai 1890, que Vincent Van Gogh a séjourné dans ce que l'on appelait encore à l'époque un asile pour aliénés. Devant ce bassin à poissons, Vincent Van Gogh installa son chevalet presque chaque jour durant son année à Saint-Rémy, sous les pins, au pied des iris, entre les arbres de Judée. L'artiste a tenté de soigner ses démons grâce à la peinture. Catherine Calais-Calitz est historienne de l'art au Metropolitan Museum de New York. L'artiste Van Gogh, elle le connaît par cœur. Qu'est-ce qu'on ressent dans ce lieu-là? Pour Van Gogh, c'était la nature. La nature lui inspire pour son art et aussi pour sa santé. Et quand le docteur lui donne la permission de sortir de l'asile, il est allé dans les champs de blé, dans la nature pour peindre en plein air. Pour lui, de peindre en plein air, c'était sa thérapie. La Nuit étoilée, l'un de ses plus célèbres tableaux, a été peint ici. La thérapie l'a également amené à coucher sur la toile, le cloître, le couloir de l'asile, et bien sûr, une nature qui explose en couleurs. Des oliviers torturés, la ligne bleue des Alpilles, ou des champs de blé enflammés. Nous avons 19 tableaux de Van Gogh, mais aussi nous avons le champ de blé avec les cyprès que Van Gogh a peint ici, à Saint-Rémy. Oui, et donc ça doit être très fort pour vous. C'est très fort d'avoir la fenêtre de Van Gogh et la chambre. Bah oui. Oui, parce que je pensais, il était là, et il a vu le ciel et oui. il a créé le tableau. Ça fait les tableaux vifs, vraiment. Ça oui. fait les tableaux vifs de voir le lieu qu'il a peint. C'est vraiment fort. Pour arriver au plus près de la chambre de Van Gogh, il faut traverser le cloître. Nous y retrouvons le docteur Jean-Marc Boulon. Il est psychiatre. Il travaille à la clinique Saint-Paul de Mosole depuis 1988. Nous voici donc, docteur, dans la chambre qu'occupait Vincent Van Gogh. C'est très émouvant quand même, elle est restée quasiment en l'état. C'est une reconstitution. C'est une reconstitution. Les chambres étaient similaires, elle était un peu plus loin, mais plus accessible. Il y est resté 53 semaines. Malheureusement, ici, il a souffert beaucoup de sa dépression, de son angoisse, de son avenir. Et puis, il a cherché des solutions, je pense, spontanées, parce qu'à l'époque, on n'était pas dans ces prescriptions-là. Mais pour moi, c'est sa création artistique qui a été la solution à certaines de ces problématiques. Alors, combien de tableaux a-t-il peint durant cette période de 53 semaines ici? 143 huiles et environ 150 dessins. Qu'il reste. Peut-être un peu plus. De sa chambre, derrière ses barreaux de fer, tous les matins, Van Gogh voyait le soleil se lever. Le jaune inonde certains tableaux de cette période. Il va écrire à son frère, je crois avoir là peint le tableau le plus lumineux, le plus jaune que je n'ai jamais fait. Et j'ai fait le petit faucheur au milieu, tu te souviens, celui qui est dans le grand livre. Mais là, je l'ai fait presque en souriant. Le grand livre, c'est bien évidemment la Bible, et le petit faucheur, c'est la mort. Aujourd'hui encore, pour les malades de l'actuelle clinique Saint-Paul, la peinture reste un refuge. Amilda Pardo est ici pour la seconde fois. Chez moi, c'est difficile de peindre. Il y a les aléas de la vie qui font que voilà, il y a beaucoup de choses à faire à l'extérieur. Ici, c'est mon havre de paix et c'est là où je peux me reposer et peindre plus tranquillement. Et donc la peinture, vous me l'avez dit, ça apaise. Ah, ça apaise, ouais. Vraiment, ouais. Ça relaxe. On s'évade, on pense à rien. Je peins en fait le renouveau. Un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres à chaque fois. Voilà, donc c'est chaque fois que je reviens ici, je recommence à refaire des tableaux sur la Renaissance, quoi, des symboliques qui reviennent de la Renaissance, quoi. Faire de la peinture une thérapie, selon le vœu de Van Gogh. C'est dans ce but que Jean-Marc Boulon a créé l'association Valétudo, dans le cloître,
Saint-Paul de Mosole. Le style, hein. C'est magnifique, hein. Depuis presque 20 ans, elle permet aux anciens malades, accueillis dans la clinique, de continuer à poser des mots sur la toile. L'art-thérapie, en fait, c'est un moyen, en tout cas un outil, qui nous permet de travailler au-delà des mots. On va, par le biais de la création qu'on va proposer aux personnes, leur proposer de se dire autrement, de pouvoir éluder éventuellement les mots quand ils sont un peu trop difficiles. Alors on va créer, puis ensuite on va parler, on va les inviter à parler de ce qu'elles ont fait. Et par ce biais-là, eh bien, on parle de soi. Je suis assez surprise parce que je n'ai jamais peint, donc c'est... Ouais, puis c'est vite entre les pivoines de l'autre jour. J'apprends vite apparemment. Sylvie Fayolle ne rate aucune de ces séances. Pour elle, la peinture est l'indispensable de l'humanité. J'étais tout le temps les hommes préhistoriques, ils peignaient les hommes, les femmes. Tout le monde peignait dans les grottes, donc c'est pas pour rien. C'est pour se faire du bien. Sûrement, puis en même temps c'est la vie. C'est la vie. Quand on est petit, on crée. Donc toute la vie, on doit créer. La création, ça fait du bien. La peinture ou autrement, mais la création fait du bien. Les tableaux produits dans le cadre de cet atelier sont tous à vendre et financent ainsi l'association. L'atelier n'est accessible qu'aux anciens malades. Le cloître de Saint-Paul, lui, se visite 11 mois sur 12. Et pour qui s'est observé, l'âme de Vincent Van Gogh y flotte encore.